D'abord, il faut tout faire pour éviter cette guerre. Bien sûr que le risque existe, on le voit depuis plusieurs jours. Notre position avec Éric Zemmour, elle est claire, elle s'inscrit dans la politique et la vision gaullienne de la France. Puisque la France et puisque l'Europe n'ont pas su ces dernières années incarner cette voie d'équilibre entre toutes les hégémonies du monde, n'ont pas su rassurer la Russie sur sa volonté légitime de protéger sa propre sécurité. Vous savez que la question centrale de l'OTAN, aux portes et aux frontières de la Russie, nous sommes aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée. Ce que nous proposons... Mais on est d'accord que la guerre ou le climat de guerre est du fait de la Russie aujourd'hui, depuis le début de la semaine. Si c'était aussi simple que ça se saurait. Bien sûr que nous déplorons les agissements de la Russie aujourd'hui, mais tout ça est la conséquence d'une incapacité de l'Europe et de la France en particulier à rassurer Vladimir Poutine et les Russes de leur droit fondamental à la sécurité. Nous, ce que nous proposons, c'est ni de ne se soumettre aux Russes, ni de se soumettre aux Américains. C'est que la France, comme le fit le général de Gaulle, comme le fit, rappelez-vous, Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003, sur la question de la guerre en Irak, c'est de proposer un nouveau traité. Un traité qui reposerait sur deux piliers fondamentaux. Un, le principe des frontières intangibles pour protéger l'Ukraine des agissements de la Russie. Deux, la garantie pour les Russes que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, qui est considérée à juste titre par les Russes comme une menace. Imaginez cette idée ancienne qui consistait à dire qu'il y a un affrontement entre l'Ouest et l'Est, et donc l'OTAN protège plutôt les pays de l'Ouest face à l'Est. Nous considérons que ce sujet, il n'existe plus. Il faudra toujours être vigilant, mais que l'hégémonie américaine aux frontières de l'Europe et de la Russie est une source, la preuve, de conflits. Et qu'il s'agirait bien plutôt aujourd'hui de recréer des alliances entre l'Europe et la Russie, par exemple, comme nous l'avons, il faut les garder, entre l'Europe et les États-Unis, pour lutter contre ce qui nous menace le plus, ce qui menace le monde, c'est le terrorisme islamique. Donc, juste pour que chaque auditeur comprenne bien, nous ne sommes, avec Éric Zemmour, ni soumis à Vladimir Poutine, mais pas plus aux Américains. Nous proposons un traité nouveau pour sortir de cette énième redite de la guerre froide, et pour dire, les frontières de l'Ukraine sont intangibles. Voyez, donc on est clair. Frontières intangibles, ça veut dire que l'Ukraine récupère l'intégralité de Donetsk et Lugansk, de ces régions-là, par exemple, et la Crimée. Bien sûr que dans le cadre de ce traité, il faut que les Russes fassent un pas par rapport à ce que vous venez de dire, et deuxièmement, que l'OTAN et les Américains acceptent de s'engager à ce que l'Ukraine n'appartienne jamais à l'OTAN. C'est très important de le comprendre, c'est une nouvelle philosophie. Au fond, nous n'inventons rien, nous redisons, la France, qui est aujourd'hui, qui apparaît comme la vassale des États-Unis, n'est plus audible et crédible. Même que ce soit pour la Crimée, pour Lugansk, Donetsk, il y a 8 ans et aujourd'hui, c'est d'abord Poutine qui est l'agresseur dans l'analyse. Mais c'est oui, mais... Je dis ça parce que vous semblez mettre un signe égal avec ce que vous appelez l'hégémonie, la tentative d'hégémonie américaine. Vous pouvez avoir raison, mais sur les années antérieures, vous pouvez avoir tort. Vous savez que la diplomatie, c'est un peu plus subtil que tout est blanc, tout est noir. Bien sûr, mais là, on est à l'analyse d'une c'est crise. Pour en sortir, c'est tout l'inverse entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a voulu, on l'a bien vu, faire le malin, surcommuniquer sur un certain nombre, d'ailleurs, Est-ce qu'il a bien fait de croire à la diplomatie jusqu'au dernier moment? Il a bien fait. Bien sûr, je l'ai dit dès le départ, et Éric Zemmour aussi, de tout faire pour engager la France dans la voie diplomatique avec une erreur. Vous savez ce qui fonde la diplomatie? C'est le secret, ou au moins la discrétion. Et faire le malin que de dévoiler avant un accord définitif les dessous de l'accord, ça blesse la personne avec laquelle vous discutez. Donc nous disons, pour remettre tout à plat, on s'inscrit dans les pas du général de Gaulle, la France redevient cette puissance d'équilibre et de contrepoids face à toutes les hégémonies, nous retrouvons notre indépendance, nous ne sommes soumis ni aux Russes ni aux Américains, et nous proposons un nouveau traité à tout le monde, avec les 27 et avec les Russes. 1, les frontières sont intangibles. 2, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Pourquoi Poutine écouterait-il cette France qui dirait cela, qui deviendrait potentiellement puissance d'équilibre? Pourquoi l'écouterait-il davantage qu'il n'a écouté Macron ces derniers jours? Pour une raison simple, c'est que Vladimir Poutine, d'ailleurs, l'a dit à demi-mot dans son interview, c'est qu'il méprise ceux qui ne défendent pas de manière acharnée leur propre intérêt et leur propre indépendance. Et Emmanuel Macron et l'Europe, depuis bien longtemps, surtout avec l'intégration au commandement intégré de l'OTAN, ont démontré, sur un certain nombre de sujets, leur soumission aux Américains.
Et puis bon, ils les auront, les parrainages. Est-ce que vous êtes sincèrement, réellement inquiet sur le fait d'avoir ces 500 signatures? Vous êtes à 350 de mémoire. J'aimerais tellement vous croire. Vous savez qu'avec Éric Zemmour, Philippe de Villiers et toute une équipe extraordinaire, je parle pour nous, c'est sans doute le cas chez M. Mélenchon et Marine Le Pen, nous y passons 10 à 12 heures par jour chacun. Ce qui est très injuste par rapport à d'autres candidats qui, eux, ne font que campagne. Nous, on fait campagne, plus on doit rechercher les parrainages. Oui, Marie a raison, c'est-à-dire que le général de Gaulle avait inventé un système qui était très équilibré, qui consistait à dire, pour éviter les candidatures fantaisistes, il faut un certain nombre de parrainages. Mais on garantissait, comme pour le vote, qui est secret, je le rappelle, l'anonymat des maires. François Hollande a décidé de rendre public tous les noms des maires qui parrainent, transformant ce système vertueux en système vicieux qui permet aux gros partis politiques, aux vieux partis politiques qui pourtant ont tant échoué depuis 40 ans dans notre pays, d'empêcher l'émergence de candidatures nouvelles comme celle d'Éric Zemmour. Donc si vous demandez une réforme, c'est celle de l'anonymat? Ah oui, au moins celle-ci. Il faudra... Même si par des élections passées, elle a pu être utilisée pour pousser un candidat par en dessous et faire des petites manips politiques. Oui, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra un système, un jour, d'équilibre entre l'anonymat des parrainages des maires et puis, sans doute aussi, une présentation par les citoyens, par les Français. Emmanuel Macron pouvait encore le faire il y a un mois par une loi constitutionnelle. Ça n'a pas été fait. Nous le regrettons. On se bat. Il en manque encore, on va y arriver, mais c'est excessivement chronophage. Et donc, je lance à nouveau un appel aux maires. Oui, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et bien sûr notre candidat Éric Zemmour, qui est au pied du second tour, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. La semaine dernière encore, vous disiez on a plus de 500 promesses de parrainage. Vous aviez gonflé les chiffres ou qu'est-ce qui se passe? Non, vous savez, maintenant c'est plus une question de chiffres, c'est une question de parrainage. Il y a d'abord un travail sur les promesses avant que les formulaires officiels arrivent. Mais comment on passe de plus de 500 promesses à 350 seulement parrainage, en tout cas pour l'instant? Ah bah vous savez, dans la vie, il y a ceux qui promettent, y compris par écrit, qui mettent un peu de temps à envoyer leur parrainage. Le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il met parfois plus d'une huitaine de jours à pouvoir traiter les parrainages. Donc, il en manque encore à l'heure où je parle. Nous allons y arriver, mais vraiment, il faut que tous les maires qui ont promis, si tous les maires qui nous ont promis finissent par renvoyer leur parrainage, il n'y aura pas de problème. Mais c'est notre défi aujourd'hui. Il faut que chaque maire s'engage et que donc, même ceux qui n'ont pas promis se disent, est-ce qu'il serait démocratique et sain et légitime pour cette élection présidentielle, par exemple, qu'Éric Zemmour, qui représente aujourd'hui, vous l'avez dit, 14, 15, 16% des voix dans les sondages, ne puisse pas se présenter, dans les sondages, ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce serait une élection qui, pour l'un des candidats absents que vous avez cité, deviendrait probablement illégitime. Ah mais j'ai été maire. J'appelle des dizaines et des dizaines de maires tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent, franchement, s'il n'y avait pas de problème d'anonymat, s'il y avait l'anonymat garanti, on aurait 3 ou 4 000 parrains, sans aucun problème. Le nombre de maires, et particulièrement les maires ruraux, les maires indépendants, les maires sans étiquette, qui nous disent « je suis à fond avec Éric Zemmour, vous avez raison, je veux qu'il gagne, mais j'ai peur ». Des pressions du parti politique, des pressions de la communauté de communes, des pressions ou des menaces parce que mon nom va sortir dans la presse, tout ça c'est une réalité. J'ai été maire et je peux vous dire que tous les témoignages que j'entends du matin au soir sont de cet ordre. Il faut que chacun se dise, parrainer, ça n'est pas un soutien politique, c'est permettre sur le plan démocratique aux grands courants d'opinion de pouvoir se présenter. D'ailleurs, j'entendais M. Léniel sur votre antenne, permettez-moi de lancer un appel, j'ai vu que David Lisnard... C'était la question suivante. Je remercie David Lisnard d'avoir symboliquement parrainé Mélenchon. En tant que président de droite de l'Association des maires de France en parrainant Mélenchon, je demande à cet instant à André Léniel, le numéro 2 de l'AMF, le maire socialiste Association des maires de France, d'Issoudun, de faire la même chose et de parrainer Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Ça, ce serait un beau symbole. Il est quand même particulièrement bizarre. La droite a l'audace de parrainer la gauche. Il faudrait que des gens de gauche aient aussi le courage de parrainer des gens de